Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du 2 novembre. On commence tout de suite avec une manifestation anti-masque qui s'est déroulée dans un centre commercial de Lille. Attention, les images qui vont suivre comportent des personnes sans masque qui pourraient heurter le jeune public. Ceux qui ne peuvent pas les voir. Le masque est toxique. Le masque est toxique. Les masques ne servent à rien. Si les masques servaient, il n'y aurait plus de malades. La suite avec Jean Castex, le Premier ministre qui a tenu des propos sur la colonisation. Propos qui forcément nous intéressent, on l'écoute tout de suite. Les justifications à cet islamisme radical, nous devrions nous autoflageller, regretter la colonisation, je ne sais quoi encore. Alors Jean, tu es quasiment en train de dire que la colonisation est un détail et que vous n'avez pas à regretter. Hein? Je t'appelle Jean parce que si tu sors des conneries comme ça, bon... En plus, je suppose que vous êtes une équipe. Tu as les chargés de com. Tu n'es pas libre là, tu n'es pas en roue libre sur le plateau. Vous êtes plusieurs donc à vous être mis d'accord sur ouais c'est bon, ouais c'est bon. Monsieur le Premier ministre, c'est bon, c'est prêt. Ça mérite des baffes. Ça mérite des baffes. Et enfin d'ailleurs J-1 avant l'élection présidentielle américaine. Voilà, on y est. Qui de Donald Trump ou Joe Biden a réussi à convaincre les Américains qu'il ferait un bon président. Hein? Non mais revenons sur Donald Trump. Enfin c'est pas possible qu'il fasse un deuxième mandat. On est d'accord. Enfin on parle quand même d'un mec qui a voulu faire un mur entre deux pays. Enfin je rigole mais c'est nerveux. Vous imaginez les conséquences si Monsieur passe une deuxième fois? Je sais pas. Le Ku Klux Klan fera son entrée en bourse. Peut-être que les femmes perdront peut-être leur droit de vote. Après, je me suis dit non, c'est pas possible. Monsieur peut pas faire 2 mandats. Et puis, je me suis rappelé qu'on était en 2020. Elle est enfin de retour. Après plusieurs semaines de silence, beaucoup s'inquiétaient. Petit bout de soleil, en fin de semaine dernière, nous a fait une petite story pour dire que tout allait bien, qu'elle avait besoin de prendre du recul. Ce qu'on comprend tout à fait. Hein? Non, mais ce qui est marrant, c'est que les influenceurs n'ont en fait aucune obligation de poster du contenu. Mais pour peu que tu sois habitué à les voir et que tu ne vois plus rien, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2-3 jours là, hein? J'étais dans ce cas, j'avoue. Et puis, je suis sûr que parmi les fans, tu vois, tu as plusieurs niveaux de fans. Tu as le fan normal, voilà, qui consomme le contenu tranquille. Mais tu as l'ultra fan. Le fan qui a fait la cagnotte Litchi pour engager l'enquêteur pour savoir ce qui se passait. C'est aussi le fan qui a créé un livret A quand il a su que Petit Bout de Soleil était enceinte. Ah oui, on est sur l'ultra fan qui va organiser la baby shower pour elle alors qu'elle ne te connaît pas. Non, enfin voilà, il y a quand même des comportements bizarres face aux influenceurs. Hein? On en profite d'ailleurs pour envoyer un petit coucou à Axel hein, et en lui souhaitant un bon rétablissement. Alors, j'ai vu Axel faire du sport avec un pied dans le plâtre. Non, ça m'a bout, frère. Je dis, putain, attends, c'est quoi cette motivation-là? Moi, voilà, j'éternue 2 fois, c'est bon. 10 jours d'arrêt, pas de sport, c'est bon. Comment vous faites, putain, frère? Pied dans le plâtre. Ah oui, j'ai quand même une pensée pour tous ceux qui avaient acheté des billets d'avion en début d'année, qui ont dû les annuler, se faire rembourser ou reporter le voyage, et puis ont reporté en fin d'année en se disant « Oh, d'ici là, tout ira bien. » Je suis désolé.